Chavira Chapiro, nous sommes le jeudi 29 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio et l'image que vous avez vue devant vous, c'est le logo de l'Arcom. L'Arcom, c'est l'ancien CSA plus la DOPI, qui en fait est le comité de censure gouvernementale contre les médias libres, les médias indépendants, qui essayent de faire croire qu'ils sont justes et qui suivent le Conseil d'État composé par le gouvernement lui-même. Donc on est vraiment sur un organisme de censure, un organisme censeur qui prétend faire ça pour le bien de la presse, mais qui ne suit que les recommandations de la presse gauchiste, que des partis de gauche, des associations pourries de RSF par exemple et d'autres. L'Arcom, c'est la censure. Pourquoi je vous dis ça ? L'Arcom a reçu toutes les chaînes de télévision en moyenne 2 heures. C'est-à-dire que les gens étaient convoqués pour 2 heures et c'était très bien. Et là, l'Arcom est sur le dos de CNews. Et CNews va finir sa première journée d'audition à l'Arcom parce que le gouvernement français a décidé que CNews devait disparaître. Quand je dis le gouvernement français, je parle évidemment de M. Macron, je parle de M. Attal, je parle de nos ministres, de tous nos ministres, qui font que, ils détestent CNews parce que CNews serait la voix du Front National, mais également des Républicains. Mais c'est comme ça. Alors, ils n'ont rien trouvé sur CNews d'un point de vue éditorial, et ça les embête beaucoup. Au niveau des invités politiques, CNews a toujours respecté les règles. Donc l'Arcom a inventé une nouvelle règle qui est l'opinion politique des personnes travaillant dans la chaîne et des invités. C'est-à-dire que si vous invitez un agriculteur et qu'il ne dit pas du bien du président, il sera classé Rassemblement National ou Zemmour ou autre chose. Et ça, pas bien. Mais si vous invitez que des gens qui sont d'ultra-gauche, c'est très bien. Heureusement pour France Info et RFI. Bah oui. Et en fait, l'Arcom, maintenant, essaie de taper sur tout. Y compris sur le fait que les chaînes d'information, la chaîne d'information CNews, est déficitaire. Pourquoi ? Parce qu'une chaîne d'information n'est pas faite pour générer des bénéfices. Alors, ils veulent taper sur CNews, mais également sur C8 et Canal+, et leur retirer leur droit de diffuser sur la TNT. Gratuite. Bravo, l'Arcom. Et ce qui s'oublie de dire, c'est qu'au niveau financier, CNews est passé devant France Info, de loin, qui est une chaîne publique, donc c'est votre argent, c'est vos impôts qui financent France Info. Devant LCI, ils sont à égalité avec BFM TV. Au niveau de l'audience, les 3/4 du temps, maintenant, CNews est devant BFM TV. Et on peut se demander à quel point c'est pas Macron qui est fâché de voir BFM TV, qui est sa chaîne de propagande nationale, plus encore que France Info, qui est plutôt la chaîne de M. Mélenchon, et LCI, qui est la chaîne de Zelensky. Forcément, là, CNews, ça plaît pas. Est-ce que CNews est une chaîne extrémiste ? Sincèrement, je ne trouve pas. C'est une chaîne privée qui agit en tant que telle, et les informations qu'il donne en général, il les donne un tout petit peu avant les autres, et surtout les analyse de façon objective, avec un panel qui va de la droite à la gauche. Alors, pas à l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche, quand elle est invitée, refuse d'y aller. Mais peut-on reprocher à une chaîne de télévision de ne pas recevoir les gens qui ne veulent pas venir ? Ils vont pas aller les chercher avec une baïonnette. Non. Donc voilà. L'Arcom veut la peau de CNews parce que Macron veut la peau de CNews. Pourquoi Macron veut la peau de CNews ? Parce que d'après lui, c'est la faute de CNews si les Français n'aiment pas Macron. Quand on a une personne qui ne veut pas se remettre en question, comme le président Macron, on cherche des causes. Et c'est tellement pratique d'avoir un média sur lequel on peut taper. Alors, vous savez que j'ai pas un grand amour des chaînes d'information. Par contre, les débats sur CNews, j'avoue qu'ils sont intéressants.
Et j'avoue aussi que depuis que M. Devilliers va tous les vendredis sur CNews, eh ben, je ne rate jamais son émission. Et quand je ne peux pas la voir parce que je travaille, je la regarde en replay. Après, leur discours, sincèrement, c'est moyen. C'est pas du haut niveau. Et on se rend compte aussi que maintenant, ils s'auto-censurent. Et ça, c'est dommage. J'aimais bien l'émission de Christine Kelly. Et voilà. Même si j'aime beaucoup moins le Canadien, là, dont j'ai encore oublié le nom. Mais je trouve que maintenant, ils sont dans la censure. Ils sont dans la bienséance. Et c'est chiant, les gens dans la bienséance. Donc, pour l'instant, l'Arcom ne fracasse pas encore TikTok. Et je sais que je serai parmi les premières victimes de la censure étatique. Je vous rappelle que j'ai quand même beaucoup de vidéos qui sont interdites en France et que je dois toujours trouver des stratagèmes pour que vous puissiez voir depuis la France. Eh oui. Je vous rappelle que c'est comme ça que le Thierry Breton, commissaire européen, fonctionne. À partir du moment où vous n'allez pas dans le sens de la Commission européenne, donc de la Macronie, vous êtes un ennemi de la liberté et toute votre parole est forcément propagande pro-russe, pro-Rassemblement national, ce qui visiblement, d'après M. Attal, revient au même. Donc voilà, je tenais à vous le dire. L'Arcom, ne croyez pas que la mort de CNews, si elle est actée par l'Arcom, s'arrêtera là. Ce n'est qu'un pas vers la dictature, un pas de plus vers la dictature, devrais-je dire, parce que ça se passe déjà sur les réseaux sociaux, ça se passe maintenant à la télévision, ça va se passer dans la presse écrite, et ça va continuer. Le dernier à avoir censuré tous les médias, sauf ceux qui parlaient pour lui, s'appelait Adolphe. Ne l'oubliez jamais. Donc, je dis ça, je dis rien. Je ne salue pas les gens de l'Arcom. Pour moi, vous êtes des petits politicards véreux, corrompus, pourris, à la solde de la Macronie, à la solde d'une Union européenne que les Européens ne veulent pas. Vous êtes les ennemis du peuple, l'Arcom, et je vous considérerai toujours comme tel. Vous êtes le bras armé de la dictature macronienne. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.